Hello everyone. Today we will do the history of rice. It will be an A2 text. In this text, you can improve your pronunciation and improve your vocabulary. You will improve your pronunciation by shadowing me, meaning you repeat after me the sentences. I read them, then you read. And at the same time, you can read the English translation to improve your vocabulary. For those who are really hardworking, you can try to memorize some of the vocabulary. Voilà. Alors, let's go. L'histoire du riz. Le riz est l'un des aliments les plus importants dans le monde. Aujourd'hui, des milliards de personnes mangent du riz chaque jour. Il est facile à cuisiner, nourrissant et peut accompagner de nombreux plats. Son histoire est très ancienne et intéressante. Les premières traces de culture du riz remontent à plus de 9000 ans. Les scientifiques pensent que le riz est apparu pour la première fois en Chine, dans la vallée du fleuve Yangtze. Les habitants de cette région ont commencé à cultiver des plantes sauvages de riz et ont appris à sélectionner les meilleures graines pour obtenir de meilleures récoltes. Peu à peu, le riz est devenu une partie essentielle de leur alimentation. Après son apparition en Chine, la culture du riz s'est répandue dans d'autres régions d'Asie. Il est arrivé en Inde il y a plusieurs milliers d'années. Les agriculteurs indiens ont développé leurs propres techniques de culture adaptées au climat local. Ensuite, le riz s'est diffusé vers le Japon, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande et de nombreux autres pays asiatiques. Dans ces régions, il est devenu un aliment de base et un élément important de la culture. Plus tard, grâce au voyage et au commerce, le riz est arrivé au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Les marchands transportaient les graines d'un pays à l'autre. Au Moyen Âge, certaines régions d'Espagne et d'Italie ont commencé à produire du riz. Les Européens ont découvert de nouvelles recettes et ont intégré cet aliment dans leur cuisine. À partir du XVIe siècle, les explorateurs européens ont introduit le riz dans les Amériques. Il a été cultivé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, on trouve des rizières sur presque tous les continents. Les plus grands producteurs de riz sont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh et le Vietnam. La culture du riz demande beaucoup d'eau. Les agriculteurs préparent d'abord les champs, appelés rizières. Ensuite, ils sèment les graines ou plantent de jeunes pousses de riz. Les rizières sont souvent inondées pour aider les plantes à pousser et pour limiter les mauvaises herbes. Après plusieurs mois, lorsque les graines sont mûres, les agriculteurs récoltent le riz. Les graines sont ensuite séchées, nettoyées et préparées pour la consommation. Autrefois, la culture du riz était entièrement réalisée à la main. Les agriculteurs utilisaient des outils simples et travaillaient de longues heures dans les champs. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, des machines modernes facilitent le travail. Elles permettent de semer, d'irriguer et de récolter plus rapidement. Grâce à ces technologies, la production de riz est devenue plus importante. De nos jours, il existe de nombreux types de riz. On peut trouver du riz blanc, du riz brun, du riz noir, du riz rouge et même du riz parfumé, comme le basmati ou le jasmin.
Les scientifiques ont également créé de nouvelles variétés qui résistent mieux aux maladies, aux insectes ou à la sécheresse. Certaines produisent aussi davantage de grains. Cependant, certaines personnes préfèrent encore le riz ancien ou le riz biologique. Le riz ancien est souvent cultivé à partir de variétés traditionnelles utilisées depuis des générations. Le riz biologique, quant à lui, est cultivé sans produits chimiques de synthèse. Beaucoup de consommateurs pensent qu'il est plus naturel et plus respectueux de l'environnement. En revanche, les nouvelles variétés modernes donnent souvent de meilleures récoltes et permettent de nourrir davantage de personnes. So, this is the end of the text. I hope you improved your vocabulary or your pronunciation. Voilà, and see you soon.